Arriver au sommet des terrasses, c'est se retrouver face au temple du soleil. Le nom est séduisant, mais il ne dit rien de la véritable nature de ce qui se dresse ici, car ce mur monumental, ce fronton colossal, composé de blocs parfaitement jointifs, n'est pas fait de la pierre locale. La roche est différente. Il s'agit d'un granit rose, ou plus exactement d'une rhyolite rose, dont la carrière se trouve de l'autre côté de la vallée, à Kachikata. La carrière désignée par les archéologues se situe à environ 5 km à vol d'oiseau, sur l'autre versant du canyon, séparé du site par un ravin abrupt et le cours de la rivière Urubamba. Pour atteindre Ollantaytambo, les blocs devaient être extraits, façonnés, transportés vers la rivière, descendus jusqu'au lit, franchir l'eau, puis être hissés jusqu'au sommet des terrasses. Le granit est l'un des matériaux les plus difficiles à travailler, et certains monolithes ici pèsent jusqu'à 70 tonnes. Le temple du soleil est l'un des lieux où l'incohérence du récit officiel apparaît le plus nettement. Si l'on suit l'histoire académique, les Incas auraient extrait, taillé ces monolithes à l'aide d'outils en cuivre, les auraient transportés sur plusieurs kilomètres à travers une vallée accidentée, les auraient hissés jusqu'ici, puis ajustés avec une précision que même nos ateliers modernes peinent à reproduire. Le tout en n'ayant à leur disposition que des outils en métaux mous, n'utilisant pas la roue, ne connaissant pas le principe de la poulie et n'ayant pas à leur disposition d'animaux de trait. Face à ce prodige d'architecture, je ne peux m'empêcher de repenser aux dires de Garcilaso de la Vega, qui présentait son propre peuple comme ignorant presque tout des sciences et des mathématiques et transportant toute charge lourde à dos d'homme. Les Incas ont occupé ce lieu, l'ont restauré, consolidé, sacralisé, mais ce qu'ils ont trouvé ici les dépassait, tout comme cela nous dépasse encore.